Et Restov Banot, on va reprendre où on en était la semaine dernière. On a vu que notre cher Tam, avec beaucoup de kmimout, mangeait du pain, buvait de l'eau et avait le sentiment de manger des mets extraordinaires, de la viande avec de la sauce et de boire du bon vin, etc., etc. Et quand on entend ça, nous, extérieurement, on voit ça, on dit ouh là là, mais il n'a pas l'air très connecté à ce monde, ce Tam. C'est un peu ce qu'on ressent quand même quand on dit ça. Qui c'est qui fait ça? Je mange un morceau de pain, je ferme les yeux, je vois une entrecôte. Bon, j'ai déjà le goût de l'entrecôte dans la bouche, je sais à quoi ça ressemble une entrecôte. Non, c'est pas du tout le goût de l'entrecôte. On arrive à avoir un niveau où être capable de mettre un morceau de pain dans la bouche et c'est des machalim extraordinaires. Il est content de ce qu'Hachem lui donne à manger à boire. Il y a cette notion de contentement. Et en fait, je pense que les choses prennent un ta'am, en fait, qui est matim avec notre émotion personnelle. Si par exemple, vous faites une sortie au resto avec votre mari, mais pendant cette sortie au resto avec votre mari, vous vous disputez avec lui. Le repas que vous allez manger, même si c'est du 5 étoiles, il n'aura pas bon goût. Il n'aura pas bon goût. Pourquoi? Parce que le matzav roach dans lequel vous êtes ne permet pas d'apprécier, de potentialiser ce restaurant, ce mahal. Okay. Et du coup, en fait, on va faire les choses à l'inverse. Qu'est-ce qui fait que le tam, quand il mange, ça a un goût de viande, de ci, de ça, des choses extraordinaires? C'est parce qu'en amont, il a fait ce travail d'être saméach. Quand la Torah elle parle de saméach, de simcha, on a déjà vu que la simcha elle a beaucoup de définitions dans la Torah. Il y a la définition du nachat, la sérénité. Il y a la notion de satisfaction, il y a la notion de contentement. Quand en français on dit « je me contente », ça veut dire quoi? Je me contente. Et stapek. Mais en français on dit « se contenter ». Je me contente là. C'est mastique. Exactement. Ça veut dire « ce que j'ai, c'est ce qu'il y a ». C'est pas ce que je dois avoir, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Oui, c'est ce que je dois avoir, c'est sûr, de toute façon, j'aurai que ce que je dois avoir. Merci. Mais au-delà, l'étape numéro 2 derrière, c'est que non seulement c'est ce que je dois avoir, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est-à-dire que je suis arrivée au top de mon besoin, de ce qui va me faire du bien dans ce monde. Quel est le travail derrière? Quel est le travail de la personne pour arriver à ça? C'est l'amour. Tout est de la émouna. Non, mais c'est de la émouna à fond, ça. Tout est de la émouna. C'est un travail de tous les jours. Quel est le travail qui est derrière? Réfléchissez. Vraiment, prenez un temps de réflexion. Quel est le travail qui vient derrière ce Asamea de Chalko? Comment on arrive à devenir ça? Ouais, comment on arrive à ça? Je pense à mieux. Non. C'est déjà regarder le bien dans tout. De voir, de regarder. Non, c'est comprendre comme ce que tu as dit, que ce que j'ai là maintenant, c'est le meilleur pour moi. Moi, je crois que d'avoir une Ferrari, c'est bien. Mais non, Hachem, je sais que s'il m'a donné la Hyundai, c'est que dedans, je ne vais pas avoir d'accident, que tout va rentrer, que je vais pouvoir voyager avec elle beaucoup plus de temps qu'avec la Ferrari. Mais moi, je ne sais pas ça, j'ai pas. Mais il y a une infinité de possibilités pour que tu as reçu la Hyundai et pas la Ferrari. Je me dis ça, tout ça dans ma tête. Je veux dire, tu peux dire parce que ça consomme moins, parce que j'ai pas la Inara, parce que c'est plus facile à garer, parce que j'aurai pas l'angoisse, parce que l'assurance est moins chère, parce que... Oui, mais de m'aider à dire maintenant, ça m'aide pourquoi, comment tu arrives dans la vie baklali? Comment on arrive dans la vie à regarder ce verre d'eau que j'ai reçu en me disant ça, si j'ai reçu un verre d'eau comme ça là maintenant, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Allez plus loin. Non, c'est la vie de tout ce qui bouge, c'est Hachem Yitbarach. C'est Aïn Tova de regarder dans toute chose le bien, de voir la bonne chose. C'est la vie que oui, mais pas que. Plus loin. Avec des outils, même si le verre il a atterri là, avec ça, Il y en a qui n'ont pas. Et se dire que c'est que Dieu Qu'on y qui avait décide. dedans. Moi, c'est ce non, que mais je même pas me que dis toujours. décider. Il y en a qui n'ont pas Si ce la que personne moi elle a j'ai. une pensée de t'amener le Regarde, c'est Hachem. ceux qui sont bien. Oui, mais là vous me parlez que des mounas. Comment se fait-il qu'une personne elle va être contente de son verre d'eau, de ce qu'elle a elle? Elle regarde pas ce qu'ils ont les autres. Bravo!
Bravo. T'as bien suivi. Exactement. Regarde son Ça assiette. commence avec ne pas envier ce que l'autre il a. Shmirat Enaim. Ça commence avec Shmirat Enaim, ça commence avec l'Otachmod. Aseret Atibrot. L'Otachmod. La base. On ne convoitera pas. Je ne convoite pas. Dès lors que j'ai fait ce travail de ne plus être quelqu'un qui convoite dans mon cœur, comment je vais faire? Effectivement, ça va être un travail. De dire, c'est horrible d'aller envier ce que l'autre il a. Pourquoi au lieu d'aller envier, je vais être content pour lui. Ça, c'est d'une. Et deuxièmement, envier ce que l'autre il a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis incapable de regarder ce que j'ai. Dès lors qu'une personne a fait ce travail de regarder ce qu'elle a, mais derrière Klal, elle en vient à moins convoiter ce que l'autre il a. Mais j'ai une question, comment on en vient à ce travail si par exemple, je donne un exemple, je vois une copine avec une belle paire de chaussures, je rêve de lui demander d'où elle les a achetées. Est-ce que le travail va être de me taire, de ne pas lui demander et de me dire, bon bah, si... Il y a quelque chose qui aide énormément, c'est un Si je sais type. pas, c'est Je vais que te je vois donner pas. ce type. Ou alors, Qu'on m'a donné il y a... Enlève tes lunettes, tu vois rien. Ouais, ça me fait à la maison. Non. Qu'on m'a donné il y a 25 ans, c'est un type qui marche extraordinairement bien. Tu vas regarder les chaussures de ta copine, tu vas regarder ta copine, tu vas lui Et dire, je vais faire plein de je choses, suis tellement heureuse pour toi Toi. de ces magnifiques chaussures, petite ratchi, qu'Hachem il t'en rajoute. Dès que tu as transformé ce kol rishon, ce premier sentiment, en une bracha, c'est toi qui reçois la bracha. C'est toi qui vas recevoir la bracha. Pourquoi? C'est vachement dur de déraciner une envie. C'est pas simple. C'est humain d'avoir envie de qu'il y a chez l'autre. Seulement c'est interdit. Et non seulement c'est interdit, mais qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Hametzapeh le shulchan chavero, chayav enam chayim. Sa vie n'est pas une vie. Sa vie, c'est pas une vie. Il vit pas. On est d'accord que je ne demande pas, donc après, que j'ai dit ça dans ma tête, ou que je lui ai dit, si quelque chose est grave, je ne demande pas. Mais si tu veux les acheter, Ah oui, mais le but c'est de ne pas avoir ce qu'elle a. Non. bah non, si Ah, tu tu veux les veux acheter. Non, tu Non, mais si tu non. comptes les Genre, chaussures, tu peux pas derrière, les acheter et t'as envie l'autre. Ouais, elles sont trop belles, genre j'ai grave envie, mais je peux pas me les prendre, tu vois. tu peux me les prêter? Genre t'as envie, genre. Et si tu veux les acheter, tu les Mais prends. donc une fois que j'ai fait ce travail-là de dire C'est ça, facile. je peux lui demander quand même où elle les a achetés. On va Demande chercher si tu ton veux. magasin. Moi, je pense que demander où tu les as achetés, c'est-à-dire que tu as encore le truc de elle les a, je les veux. Ouais. Ah ouais? Sauf si, Bien sûr. sauf si tu as Et si un Bémet, besoin. elle a aimé. Non, Si c'est toi, ça, je dis, ça fait tu longtemps cherches- que Faire des je baskets, fais par comme ça. exemple. pour du J'ai sang. plein de trucs dans la marque qui peuvent aller avec et que ça fait Voilà, longtemps donc que c'est je pas les ai elle qui a réveillé en toi l'envie de ses Voilà, chaussures. ok. C'est ça que tu dois te dire. Ah oui, bah, Non, bien donc, sûr. faut Non, pas mais que ça arrive je des fois. Non, Non, mais Tu si vois Bémet, quelque chose chez elle aime quelqu'un, les tu dis ah chaussures. c'est une super bonne idée, je vais faire ça chez moi. Bah ouais. Bah, c'est pas Tu gagnes grave de la place, par L'autre exemple. armoire. Non, mais si, par exemple, tu gagnes de la place. L'autre armoire. Si tu n'avais pas avant dans ta tête, par exemple, un programme de changer quelque chose chez toi, de faire un truc qui t'aiderait, truc comme c'est pas vu, alors oui, Mais je vois pas ça comme ça. Si tu l'avais pas vu, ah, regarde, c'est pas compliqué, c'est très simple. Si Si tu l'avais pas Des vu, fois, justement, tu... C'est des idées. Hein. Bah oui. Ça veut pas dire Non. que tu les envies. alors regarde Céline, laisse-moi t'expliquer, c'est très simple. C'est comme maigrir. Les gens qui t'inspirent, si l'idée elle est déjà en toi depuis longtemps, c'est pas un lotarmod. Tu cherchais juste un support pour mettre en place l'idée que tu avais à l'intérieur de toi. Si l'idée tu l'as jamais eue, mais quand tu vois quelque chose de bien chez l'autre, tout de suite tu te dis ah je veux le même. Ouais, ça c'est pas pareil. Non, mais Que c'est si pas- tu l'avais, non mais moi je connais des gens comme ça. Il n'y a pas de besoin à l'origine. Initialement il n'y a pas de La besoin. cuisine. Dès lors qu'ils ont vu un bijou sur les doigts de la copine, un meuble, un truc, ils rentrent chez eux. Ah, je veux le même. Ah, c'est Non, trop mais là, beau. c'est poussé. Non, donc la question qui Non, mais ça existe. Mais pour moi, c'est pas ça. Ouais, mais qu'est-ce C'est qu'ils disent, des- c'est qu'ils n'ont pas de ville. Mais quand tu la vois chez la personne, c'est des jolies. Bah oui. Elle est jolie, ça veut pas dire que tu vas acheter. Mais si c'est ton style... et en Mais attends, si tu vois 15 copines dans la journée qui ont 15 paires de chaussures qui te plaisent, tu vas acheter 15 paires de chaussures. Oui, mais si elle a- Mais si les 15, elles te plaisent, tu vas acheter les 15. Non, mais tu peux Pourquoi savoir où ils les ont achetés, comme ça, quand tu passes dans le magasin, tu penseras. Mais le jour où tu auras besoin de ces chaussures, et si elles sont pour toi, tu passeras devant le magasin, tu verras, hein, t'inquiète pas. Non, donc la question à se poser, c'est. Tu passeras dans le magasin. La question, elle est comme ça. Si toi, tu recherches des chaussures, et que en voyant ça, tu dis, ah voilà, c'est ça que je veux, ah, mais c'est elle a pas fait naître. C'est bien ça. Non, Céline, il y en a plein qui c'est pas comme ça. Là, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est comme ça chez toi, c'est comme ça chez tout le monde. Je peux Pour moi, te c'est dire que non. Il y a des gens, vraiment, ils n'ont pas le besoin des khatrillah. Mais d'aller voir chez l'autre quelque chose, ça réveille chez eux une envie. Et c'est là où, justement, on doit savoir faire la distinction entre une envie et un besoin. L'envie, c'est la tava.
quelque chose qui n'existe pas et que je vais créer. Le besoin, c'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant, je cherche un support, quelque chose pour répondre à mon besoin. Une personne, elle se dit, j'ai besoin de partir en vacances. Et puis, elle a une amie, elle dit, tu sais, je suis partie 5 jours à Elat, Tana. L'hôtel était super. Donne-moi les coordonnées, ça t'a plu. Elle avait déjà, c'est le besoin. Elle cherchait juste un support. Elle avait déjà le besoin et elle avait déjà l'intention. Maintenant, elle ne savait pas où. Alors, c'est sorti. Et c'est ça, la différence, elle est là, Dafka, dans le Lotachmod. Des idées de vacances, tu vois. Ah, t'es parti. Ah, bah alors, donne-moi les coordonnées, c'est vrai que. Parce que tu avais l'idée de partir en vacances. Mais moi, maintenant, je sais pertinemment que j'ai pas les moyens de partir en vacances. L'Oba Bacheshbon, je n'ai ni prévu, ni rien du tout. Ouais. Ouais, tu es ton mari. Mais il y a des gens, ils vont demander, elle est partie là-bas, elle rentre le soir, il faut qu'on parte là-bas. Mais moi, j'ai connu personnellement des gens Sur de la qui cuisine, ont là. vécu. Non, mais je t'explique. Il y a l'histoire de la cuisine, ça, c'était une amie. Mais à part ça, je connais des gens, ils ont traversé un cauchemar. Ils étaient à moins 30 000 € tous les mois, parce que la femme, elle avait des lubies sans arrêt. Elle avait ça, il me faut ça, ça. Là où elle voyait, elle avait besoin d'acheter. Elle changeait de salon 3 fois par an. Tu imagines pas, il y a des gens pour eux, alors là, c'est l'extrême, hein, mais c'est vraiment pathologique. C'est pathologique. Dès qu'ils voient quelque chose de bien chez l'autre, ils le veulent. C'est leur avodat Hashem, hein, c'est ce qu'ils ont à travailler. Mais la Torah, elle est claire là-dessus. Elle dit les gens qui sont comme ça, d'abord, Chayam et Namchaim, sa vie, c'est pas une vie, c'est sûr, parce qu'elle est jamais capable de profiter de ce qu'elle a, toujours qu'elle est autre chose. Et à part ça, la Torah dit, celui qui veut ce que l'autre il a, non seulement on lui donne pas, mais ce qu'il a, on lui enlève. C'est vraiment pas Michelin. C'est pas Mishtalem du tout. Et moi, pour moi, c'était grave, genre en mode, si tu te plains de eux, ils ont ça et moi, je l'ai pas. Et genre, tu te mitonnes sur ça. Bah oui, t'as pas C'est la même regardé chose. bien. Ça rentre dans cette même avéra de Genre, l'otachmod. eux, ils Sauf ont pour la une Torah, maison, non eux, ils ont Sauf pour ça, la Torah. et C'est on est en l'otachmod. mode comme ça. Voilà, Moi, sauf, c'est bien ça. sûr, sauf dans la Gdusha. Tu disais que justement, pour pouvoir être Samar Bechelko, ça veut dire qu'il faut ne pas regarder les autres. Il y a une Torah de Rabbeinu qui te dit, Abraham, il croyait qu'il était unique Seul. dans le monde. Yachid Baolam. Pourtant, on dit Abraham, Chas Shalom, il était intelligent, il avait 4 tachines dans sa maison, il parlait. Mais en fait, il te dit Rabbeinu, il n'a pas regardé ni sa femme, c'est-à-dire tout ce qui t'empêche de ne regarde pas, parce que des fois, je parlais ça avec mon mari souvent, il me disait, il y a beaucoup de personnes, quand ils voient quelqu'un réussir, ils disent, mais attends, lui, les rachats, ils réussissent. Je sais pas, moi, c'est pas quelque chose, ça veut dire, ne regarde pas, regarde-toi, regarde ton rejbon. Mais c'est humain. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas non plus vivre en autarcie. Pas possible. Non, mais tu dois te concentrer sur toi-même. Alors, Et tes besoins, il faut. ton corps, mais Exactement. C'est-à-dire que c'est pas seulement se concentrer sur ses besoins. C'est comprendre que l'autre, l'Omernianoti, l'Oshayachli. c'est l'autre. L'autre, c'est un monde à part qui n'a rien à voir avec moi. Est-ce que Mais les gens rien veulent à juger, voir ça avec va moi. t'apporter chance? Ni son monde, ni son argent, ni sa femme, ni ses gosses, ni son mari, Rien. ni... Rien à voir. Rien à voir. Même pas le regarder. C'est leur tikkun, leur avoda, c'est l'Oshayachli. Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis extérieur à ça. Mais, Echad et Abraham, regarde bien, qu'Abraham recevait chez lui, il n'allait pas chez les autres. C'est ça le secret. Bah, allez voir ce qu'il y a chez les autres. Moi, quand je vais chez quelqu'un, me dit, je te fais visiter la maison, je dis non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que tu me fasses visiter, pourquoi faire? Oui, je vais pas habiter ici, je vais pas dormir dans ta J'ai pas besoin de voir où tu habites, où tu dors, tes gosses, quel type de liaison. C'est pas que je m'en fiche, c'est que ça me concerne pas. Ça donnera pas d'envie Ça ne comme me... ça. Mais d'abord, ça me donnerait. Je sais que par la suite, effectivement, ça m'empêchera. Mais à part ça, le travail en amont, c'est ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller voir ça? Ma cachouriti. Quel rapport avec moi? Rien du tout. Moi, je préfère prendre du temps, m'asseoir, me dire qu'est-ce que j'ai besoin réellement, et pas aller voir en me disant j'ai besoin de rien, mais en regardant ce qui se passe ailleurs, je me crée des besoins. Non, on ne se crée pas des besoins. Là, ça s'appelle se créer des envies. Et quand on arrive à faire la différence, donc on reprend l'exemple du Tam. Comment le Tam, il est arrivé à ce Samer Bechelko? Il ne s'occupait pas du tout de ce qu'il y avait à côté. Il regardait rien. Il allait à son travail, il faisait ses chaussures à moitié biscornues. Il était super content, mais on n'a pas dit qu'il est bête. On n'a pas dit qu'il est bête. Il est calme, il est simple. Il ne se complique pas la vie. Il est simple. Et lui, pour apprendre quelque chose, il mettait plus de temps. Il avait le cerveau qui fonctionnait lentement. Mais si vous regardez bien, c'est très intéressant.
Aujourd'hui, c'est une notion qu'on peut comprendre. Il y a des enfants qui sont TDAH, ils sont hyperactifs, d'accord? Donc des enfants intelligents, mais il y a des choses où ils mettent un temps fou à comprendre. Ils ne comprennent pas d'emblée. Et des fois, on a beau leur expliquer, ils ne comprennent pas. Parce que la compréhension des choses et l'intelligence sont deux choses différentes. On ne mélange pas intelligence et compréhension. L'intelligence, comme la définition classique du petit Robert, l'intelligence est la capacité d'adaptation. C'est aussi une intelligence émotionnelle. C'est pas, des fois, tu as des enfants. Non, je parle d'une intelligence. Je t'explique un problème, tu me résous le problème. D'accord? Une intelligence. Après, il y a des dizaines d'intelligences. L'intelligence du langage, l'intelligence de la parole, il y a l'intelligence de l'écriture, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence il y a l'intuition qui est l'intelligence. Il y a l'humour, qui est la plus haute forme d'intelligence, c'est l'humour. D'accord? Il y a plein de formes d'intelligence. Mais l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation. Avant tout. Alors que la compréhension vient effectivement d'un entraînement du cerveau à capter l'événement. Je capte ce qui se passe. D'accord? Et le Tam, il avait très bien capté ce qui était bon pour lui. Il avait très bien capté ce qui était mauvais pour lui. Il a très bien capté. C'est aussi une Chorma de ouf, ça. Bah oui, c'est Chorma Traim. Tu sais ce qu'ils vont Tu sais, il avait Chorma Traim, parce qu'on va voir par la suite que quand il va parler au Chacham, il parle avec beaucoup d'intelligence. C'est loin d'être un idiot, le Tam. Seulement lui-même, il a réduit les choses. Il a sécurisé son monde. Il a sécurisé son monde pour lui permettre d'évoluer. Il a posé un cadre, il a dit de ce cadre, je ne sors pas. C'est ça la Chacham. Alors que le Chacham, il a fait tout l'inverse. Il passait son temps à sortir du cadre. Faut se marier, non, je ne me marie pas. Va apprendre ça, non, je vais apprendre autre chose. Là, c'est le moment, commence à travailler avec ça. Non, je vais aller de l'autre côté. Il sortait du cadre sans arrêt. Alors que Tam, il a fait l'inverse. Il a posé le cadre, il a dit, moi, je ne bouge pas de là. Comme Yaakov Avinu. Ish Tam Yoshev Oali. Yaakov Avinu, on l'appelait Ish Tam. Qui c'est qu'on appelle Tam dans la Torah? C'est Yaakov. Et pourtant, Yaakov, c'est l'harmonie. Yaakov, c'est la symbiose d'Abraham, Yitzhak. Et pourtant, on l'appelait Ish Tam. Quoi Tam? Il a compris. Il a tiré des leçons d'Abraham, il a tiré des leçons d'Yitzhak, il a compris où est-ce qu'il fallait qu'il soit. Et comment il fallait qu'il agisse. C'est Yaakov. Et c'est pour ça qu'Hachem, il était dur avec Yaakov. Que quand le pharaon lui a posé la question, pourquoi ce visage, tu montres un visage, il lui a dit, ah, mes années, etc. Chaque mot qu'il a dit, Hachem, il a enlevé une année. 23 ans, il l'a enlevé. Plus, 33 ans. Pourquoi? Parce que genre il a été mitlonné, genre que dans ses Il lui a enlevé du temps parce que sur son visage, on voyait ses soucis. Mais il n'aurait pas dû. Et à part ça, quand il a répondu à Pharaon, il s'est plaint. Il dit, ah, le nombre des années de ma vie, genre, j'ai pas eu une vie simple. Sur chaque mot qu'il a dit, Hachem lui a enlevé une année. Pourquoi? Parce que justement, il est Tam. Yaakov, c'est l'harmonie. Ça va pas avec le personnage de Yaakov de répondre à un truc pareil. Ça va pas du tout. Le fait de se plaindre, c'est aussi de ne pas accepter ce qui est bon pour toi et de penser que toi, ce qui se casse. Je pense pas qu'Yaakov, c'était qu'il acceptait pas. Mais là, en l'occurrence, Yaakov, sa difficulté, c'était la tristesse que ça avait généré. Oui, Youssef, comment Youssef? Bien sûr. 22 ans, il n'a pas eu de névoie. 22 ans, il était triste. Mais Très le triste. fait justement de tristesse, savoir on a être la content de sa mère Péchel c'est aussi le fait d'accepter et de te dire, voilà, de pas te plaindre, parce que si tu te plains, c'est que tu n'acceptes pas ce que Dieu... Alors Nathalie, on a souvent dit au cours qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans la fatalité. Parce que dire, j'accepte de toute façon, ah, c'est comme ça vient d'Hachem, ça c'est de la fatalité, c'est pas de la joie. Parce que ce que tu dis, de toute façon, ça s'appelle énoncer une vérité. Non, faut dire la même. Il n'y a pas de tridouche dans ce que tu viens de dire. Oui, mais si Non, mais il n'y a pas de travail. Tu te plains pas. Non, mais pas vrai. Tu te plains dans ton cœur. Tu es à moitié satisfaite. Tu dis, je me plains pas. Tu sais, c'est comme il dit, les gens qui disent, je ne crie pas, je ne suis pas en colère. C'est pareil. Tu dis, de toute façon, ça vient d'Hachem. Donc, c'est comme ça, c'est la réalité. Ça respire pas la joie. Oui, mais si tu es content, tu sais que tout ce qu'il fait Hachem, c'est les tovas, tout est médecin. Non, tu peux savoir que tout ce qu'Hachem il fait les tovas, mais tu n'es pas encore sa mère. Oui, bah, d'accord, mais tu fais un travail, mais à la fin, tu dois être content. Non, mais tu peux le dire, j'ai les boules, la chaîne, c'est très dur pour moi.
mais j'essaye d'acquérir ce. Ouais, c'est un- cette achat. Oui, une fois que tu as travaillé, tu as plus les bouts. Accepter ne veut pas dire être sa mère. Sache que c'est deux Oui, avodotes d'accord. différentes. Oui, Tu peux accepter parce que tu sais que tout vient d'Hachem, mais tu le sais. mais pour être sa mère, tu dois accepter. On est d'accord maintenant. Une fois que tu as accepté, après tu dois Et être. date d'après, c'est Ah bah c'est sûr que tu peux pas être sa mère si t'as pas accepté. C'est la logique. Mais tu peux accepter sans être sa mère. Oui, ça je suis d'accord. Voilà. mais une fois Et que lui, t'as c'est pas travail- seulement qu'il avait accepté le tam, c'est ça qu'il faut Non, il est comprendre. content, lui, il a dit. Pas c'est qu'il a pas accepté, envie. il avait intégré que la joie, c'est de regarder son panier. C'est mon panier. C'est mon lot. Il D'ailleurs, suffisait on de dit ce dans qu'il la avait Torah. en fait, tout simplement. Il Il se Non, parce qu'il suffisait recevait de moins ça. d'argent et sa femme Donc en était fait, genre lui, Non, le peu qu'il avait, plus pour lui que ça. c'était Lui, il a dit, extraordinaire. C'est pas qu'il se suffisait. Regarde, Mais donc, si tu me sers, tu me dis, Le droit de la femme encore. je débarque, je viens manger chez toi. D'accord? Tu me dis, oh là là, Mechila Ilanit, je voulais te servir une assiette, il me reste qu'une louche de pâtes. Moi, je te dis, t'inquiète pas, ça me suffit. Est-ce que ça veut dire que je suis heureuse de ces pâtes? Non, c'est Pas pas forcément. Donc, il ne faisait pas que de se suffire Il était concentré sur ce qu'il avait. de ce qu'il avait. Il avait- Quand il regardait ça, il était sa méa parce qu'il savait que ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Ah ouais, mais oui. Mais c'est comme avec la femme, il a mis en vrai du coup. Comme il est concentré sur ce qu'il a à la maison. Là ici, il le pain en tranches. Il sait pas que là-bas il y a une baguette, il y a un Coca-Cola, il les connaît pas. Il connaît que son pain en tranches et son fusil, donc il est comme un ouf de ce qu'il a. Pareil avec la femme. On dit Ouais. que l'homme, il doit se concentrer Ouais, sur mais sa femme, est-ce que ça, pas alors, ce que tu dis, ça veut dire que la personne qui connaît la baguette et Coca-Cola pourra jamais être satisfaite? Non, si, mais je veux dire comme quoi qu'il est concentré sur ce qu'il a. Il est voit concentré pas- même s'il sait ce qu'il y a autour. Mais il ne veut pas sortir de son cadre. C'est ça. Pourquoi? Parce que Aïn Roa, Valef Romaine. L'œil y voit, le cœur y désire. Donc c'est pas que qu'il est concentré, c'est qu'il ne veut pas aussi. Il ne veut pas d'interférence. Il ne veut pas d'interférence. Il veut pas être parasité parce que ce qu'il y a autour de Il lui. veut même pas regarder. Il veut pas regarder, ça l'intéresse pas, il veut pas savoir. Mais tu Son vois, corps, c'est mais sa ça par racine, exemple, là. c'est ma chou m'a dit parce qu'il y a Tu t'en souvent, répètes pas, par exemple, une on peut avoir les personne, choses. elle te dit, ah mais t'es propriétaire et combien t'as acheté ta maison, elle est en location et comment tu vas, ah t'as acheté une voiture, mais ce qui est rare, même si tu sais combien j'ai payé ma voiture, je sais pas, ça veut dire en quoi ça va t'avancer à toi. Est-ce que si moi j'ai acheté une maison à ce prix-là, ça veut dire que toi tu vas acheter une maison à ce prix? Donc c'est sûr que quand tu regardes pas autour de toi et que tu sais que ce que tu as c'est très bien pour toi et que tu arrives à être content avec, alors c'est ça le travail, c'est justement d'être content de ce que tu as, de ne pas regarder à côté. C'est comprendre que, non, mais là, ce cas de figure, c'est se renseigner sur un prix. C'est d'air. C'est pas que tu es en train de dire, ah, je veux ça. Renseigne pour avoir une idée. C'est pas Mais tellement c'est un pas problème. Des fois, déjà, ils se renseignent pour Oui, rien. mais c'est pas la curiosité, c'est aussi quelque chose qui va t'amener. Ça dépend. Oui, mais t'as des Ça gens qui dépend. sont curieux, Encore c'est- une fois. Encore une fois. Ce qui va faire la différence, c'est ta kavana. Dans la vie, de manière générale, dans n'importe quel sujet, ce qui fera la différence, c'est ta kavana. Dans quelle intention tu fais les choses. Si tu poses une question dans l'intention juste d'être curieuse, de savoir, parce que quand elle va te dire, j'ai acheté une maison à temps, dans ta tête, tu vas faire un calcul de combien il gagne par mois, tu as un problème. Donc on est d'accord. Bon. Mais ça Oui, peut être mais sa mère, t'empêche c'est pas Mais de ça existe. justement être sa mère, parce que Maintenant, la si curiosité- tu vas demander à une personne, regarde, je veux savoir combien tu payes, ta maison combien elle va coûter et qu'est-ce que tu as comme remboursement, parce qu'elle doit avoir une idée. Parce qu'elle aussi, elle est dans l'optique d'acheter une maison et qu'elle a commencé les démarches et que ça n'a rien à voir. Ce sont deux questions identiques, mais la kavana étant différente, ça ne sert pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, il y a la kavana. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que notre tam n'est pas un imbécile. C'est quelqu'un qui se préserve. C'est quelqu'un qui a compris que s'il sort du cadre, ça va poser problème dans sa vie. Il va pas pouvoir travailler cette satisfaction personnelle. Laissez-moi avancer, parce qu'on avance pas. On avance pas. Ki im zema she'Hashem natan lo, ze hatov beyoter bishvilo. Et ça, c'est une phrase, on peut l'écrire sur le frigo. Si c'est ce qu'Hashem il m'a donné, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors, Comment il le dit en hébreu? im zema she'Hashem natan lo, ze אם זה מה שהשם נתן לו, זה הטוב ביותר בשבילו. Maintenant, il faut évidemment comprendre que d'arriver à Tov Beyoter Bishvili, c'est pas en un claquement de doigts. Ça peut prendre une vie entière. Rassurons-nous, ça peut prendre une vie entière. 120 ans.
Bah, enlève les 20 premières années où on est un peu débile et les quelques dernières. Sénile. Lily, je ne donnerai pas de tarif vu que c'est ton anniversaire aujourd'hui, mais les quelques dernières, 2, 3, où, ben, voilà, le cerveau, il est plus, c'est plus la même dynamique, on va dire, de changement. Ça ne veut pas dire qu'on fait plus la Avodat Hashem, bien évidemment, mais le travail du changement n'est plus le même. On arrive déjà à, bah, il reste pas. Enlève le temps où tu dors, le temps où tu manges, le temps où tu te douches, le temps où tu fais des courses. Combien de temps on passe à réfléchir sur soi-même? Bon, il y en a qui arrivent à faire tout ça en même temps, mais bon. Pendant que je fais les courses, je réfléchis. Pendant que je me douche, je réfléchis. Pendant que je cuisine, je réfléchis. Bon, c'est un certain gain de temps. Après, il faut faire attention à pas trop réfléchir non plus, mais se donner un temps de réflexion. Voilà, un temps de réflexion chaque jour. Mais effectivement, ça peut prendre toute une vie parce que c'est long et ça demande un travail, ça demande de la répétition. Vous savez, l'atmada, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'atmada dans la Avodat Hashem. C'est pas parce qu'un jour on s'est décidé un jour à travailler la Mouna que ça y est, c'est rentré. Pas du tout. Il va falloir répéter, répéter. Si vous saviez, il y a des situations que j'ai vécues il y a pas longtemps et pourtant j'étais persuadée, parce que je ne parle que sur moi, je veux pas parler sur les autres parce que je ne sais pas ce qui se passe chez les autres. Donc ce que je vous donnerai comme exemple, ce sera toujours le mien. Si vous saviez combien j'étais sûre d'avoir acquis ce niveau des Mouna, et je me suis retrouvée dans des situations où je me suis revue en train de dire je sais que c'est toi, Hachem, c'est dur, je sais que c'est toi. Jamais de ma vie, j'aurais pensé arriver à un matzav où comme si je reprenais ma Emouna au Béaba. Au Béaba de ma Emouna. C'est un travail quotidien. Quotidien. Ce que je dis, c'est que tu dois récupérer les margarites. C'est-à-dire dans chaque mida, tu reviens et tu dois justement te perfectionner. Ouais, mais je t'assure qu'à ce moment-là, tu ne penses pas à ça. Ah là là, tu ne penses pas à ça. Tu penses juste, sors-moi de ce matzav roar. Oui, mais tu as l'impression de revivre ce que tu as vécu à 20 ans et tu dis, ouais, j'ai l'impression de travailler le même Nisayon, mais différemment. Mais au 5e étage et pas au 1er étage. Ouais. Ce qui fait que la chute est plus dure, mais la remontée est plus fulgurante. Ouais. C'est l'avantage. Ça va plus vite aussi. C'est ça. La remontée, elle est plus fulgurante, puisque. Voilà, tu sais d'où ça vient. Mais on se retrouve des fois à repartir de zéro dans certaines choses. Repartir de zéro, et c'est pas grave. Il faut savoir que c'est normal. Sur le moment, ça console pas parce qu'on est. Voilà, mais quand on sort un petit peu de la crise et qu'on se pose, on dit. C'est normal, c'est pas parce que je l'ai travaillé que ça y est, je suis là dans ce monde, tant que je suis là, c'est que j'ai à travailler. Rien n'est acquis, bien sûr, rien n'est acquis. Mais le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Tu sais, le cerveau, pour lui, c'est réglé. Hop, on met dans une case. Allez, ça y est, c'est réglé. Mais la Avodat Hashem, pas du tout. Surtout le travail d'Aïmouna, qui est le dernier travail avant le Viat HaMashiach. C'est l'épreuve de l'Aïmouna. Le travail de l'Aïmouna, c'est le plus important. On le voit aujourd'hui. Il n'y a pas un cours où c'est pas rentré dedans. Alors qu'il y a quelques années, c'est pas du tout ce qu'on entendait. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, c'est pas tellement ce qu'on entendait. D'accord? Aujourd'hui, c'est que ça, dans toutes les tendances, dans tous les... Voilà. Le travail de l'Emouna, de Bitachon, de se rapprocher d'Hachem, parler avec Hachem. On arrive, on est de Samsem, une Avodat Hachem ça racole tellement... J'ai envie de dire simple et condensé, et concentré. Voilà. Juste arrive dans ton quotidien à vivre avec Akadosh Baruch Hu, t'as déjà accompli quelque chose d'extraordinaire dans notre génération. Ve'alze kotev Rabbi Natan. Et Rabbi Natan, il va écrire là-dessus. On va voir, c'est très beau ce qu'il dit. Ki be'emet yecholin yargish be'alechem ta'am kol ma'achalim sheklolim. Il dit, Rabbi Natan, il dit, on peut be'emet sentir dans le pain qui contient le goût de tous les aliments qui existent. Rabbi Natan, c'était pas un idiot, hein. D'accord? C'est un génie. Un vrai génie. Un génie. Comment Rabbi Natan, il est arrivé à écrire une chose pareille? Quand je mange du pain et je peux goûter tous les goûts. וכמו שגם באנשים הגסים יש ענגים אכילת לחם ומים יותר מהשרים שאוכלים באדני מלכים. Et de la même façon que dans les anashim agassim, les gens, alors gas, je ne vais pas traduire vulgaire, mais les gens du peuple, les un peu grossiers. Il y en a, chez Mit Anegim Achilat Lechem Umayim, il y en a qui apprécient de manger du pain et de l'eau plus que les princes qui mangent la nourriture raffinée. Et Béhémet, ces gens-là, même parmi les gens simples du peuple, d'accord, ils ont un niveau plus élevé que les princes. Parce que d'arriver à faire ressortir dans quelque chose de simple une notion de quelque chose d'extraordinaire, c'est pas donné à tout le monde.
Je veux dire, c'est comme si on marche dans la rue, puis on voit, je sais pas, des fleurs par terre, des petites fleurs violettes, tout ça. Être capable de s'asseoir et de regarder cette fleur et de voir la magnificence de cette fleur, c'est pas donné à tout le monde. La plupart des gens, ils passent devant la fleur, ils la regardent, ou des fois, ils la regardent même pas, ils la piétinent. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, hein, tout dépend d'une istaklout, tout vient d'un regard qu'on pose sur les choses. Mikol Sheken Bigdushat Israël va Torah. Il dit, si déjà des gens simples sont capables d'arriver à ça, à plus forte raison, dans la Gdusha d'Israël et dans la Torah, Shecholin, les Hargil, Atzmo, la Chayot et Atzmo, Belechem, Omaim, Ad, Sheargish, Bo, Kol, Atarmim. Il dit bien évidemment que dans le Ham Israël, on a ce potentiel, cette capacité d'arriver au niveau de voir dans le pain quelque chose, une dimension fantastique, extraordinaire. C'est vrai que si on me donne une challah à manger tous les jours, moi je crache pas dessus, hein, perso, mais bon, c'est du pain. Nous on pense au pain noir, dur, sec, pas forcément, c'est du pain. La manne. Mais c'est le principe de la manne. Oui, Et c'est marrant parce que man, la shon Emouna. Dans Emouna, il y a man. C'est-à-dire que la notion de man qui existait, c'était une nourriture aussi physique, certes, mais c'était une nourriture spirituelle énormément, qui dépendait du niveau d'Emouna de chacun. C'est pour ça qu'on l'appelait la man. Mais c'était en fonction de leur truc. De leur niveau. De leur niveau, il y avait. Celui qui était Mahamine, plus il était Mahamine, plus il avait la manne devant lui, moins il l'était, plus c'était loin. Et la honte, parce que celui qu'on voyait marcher aller chercher, on savait exactement On savait quel niveau il avait. C'était sympa à la radio. chaud. Le scanner. Oh, t'as Tous vu les lui matins, Oh là, tout ce qui marche tous les matins, genre un Kheshbon Nefesh. Tous les matins. Je me balade. C'est-à-dire que, à mon avis, Non, ça t'avais devait se pas le passer temps, une manger. journée, et le lendemain, il quoi, avait manger dû déjà faire tchouba, parce que ça devait être T'es tellement obligé. une bouchade Mais de ouf. de marcher jusque-là. Et que... C'était bien fait pour ça. Bien sûr, c'est fait. Bah oui. Mais même, t'as pas le choix, genre, en mode, c'est devant toi, genre, Hachem, il te dit, bah, t'es lourd de moi, genre. Allez, vas-y, rapproche-toi. Aujourd'hui, j'ai pas. Il a fait. T'as pas le choix. Je suis au régime. Je suis au régime. Mettez-le moins loin. Ouais. Ah, moi, Je mange pas. Exactement. וכמו שמובן במעשה של חכם והתם, שהכל מאכל שרצה לאכול ציווה להביא לו חתיכת לחם ושיבח מאוד המאכל ההוא כאילו אוכלו ממש, כי באמת כן הדבר שבהלחם נעלמים בו טעמי פרעה כל המאכלים. Ils disent exactement ça qu'on voit dans l'histoire du Racham et du Tam. Le Tam, il nous enseigne une chose fondamentale, en fait. Il nous enseigne que dans ta vie, chaque événement, chaque chose, il a le goût de ce que toi tu lui donnes. C'est ça le chidouche. Ça veut dire quoi? Je mange du pain, ça a le goût de la viande. Non mais, on ne sera jamais confronté à ce genre de situation. On ne sera jamais confronté. Je veux dire, aujourd'hui, quelles sont les personnes qui ne mangent pas de viande? C'est pas quelque chose auquel on va être confronté. Ce qu'il a veut nous apprendre, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. De comprendre. Hein? C'est pas que sur le manger, c'est sur la esthétique. C'est ce que alors, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, Kadosh Baruch Hu, avant tout, il nous demande d'être sa mère. Adrisha d'Hachem. Bon, Hachem, t'es gentil, être sa mère, mais bon, moi j'ai ça comme difficulté, ça comme difficulté, ça comme difficulté. Là, Rabbi Nathan, il vient nous expliquer, il a dit, mais tu sais, même dans tes difficultés, c'est ton regard qui va faire la différence. C'est pas l'événement en soi. C'est pas l'événement en soi. Comme la mère d'un Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines de ça, ma petite sœur, elle m'envoie une vidéo. Elle m'envoie une vidéo et en fait c'était vous savez, vous connaissez la course l'Ironman? Ouais. Vous avez entendu parler de l'Ironman. Donc il y a 3 étapes, c'est trois étapes sportives. Il y a la nage, il y a la course à pied et le vélo. Et Ironman parce que c'est très dur. C'est un marathon, c'est comme le triathlon, mais ça s'appelle l'Ironman. C'est la mode. De quoi? C'est devenu la mode, ça. L'Ironman? Ouais. C'est très Qu'est-ce qui vieux. va devenir la Non, mode? mais là, c'est revenu en. Ah, peut-être. Vous venez de m'apprendre quelque chose, je ne savais pas ce que c'était. Quand tu triathlon. as dit l'Ironman, je parlais du vélo avec. Ah ouais. Non, l'Ironman, c'est un parcours sportif. Et c'est comme le triathlon. Tu as déjà entendu parler du triathlon? Il y a le décathlon, le triathlon, il y a l'Ironman. Et ben, il y a quelqu'un qui a, dans cette vidéo, on voit une personne
qui a un frère handicapé. Et ce frère-là, qui est complètement handicapé, hein, complètement légamré, il rêvait de faire l'Ironman, c'était son rêve. Et ben son frère, il s'est inscrit, il l'a fait, il a fait toutes les épreuves, il avait dans une caravane à côté de lui, une nacelle. Et quand il a nagé, il était dans le bateau, quand il a couru, il était à côté de lui, quand il a fait du vélo, il était dans la nacelle derrière. Il arrivait et à la fin, c'était très beau, c'est-à-dire de voir ce... Je l'ai Je l'ai vu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, ce frère, ce Mésirut Nefesh, parce que c'est vachement dur l'Ironman, hein, c'est un entraînement de dingue. De dingue. Et il lui a fait vivre ça, ça veut dire quoi? Pourtant, il aurait pu dire, handicapé, c'est dur, quoi. Croire en ses rêves, C'est dur. Quoi, Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est une staploute. C'est-à-dire que tu peux décider que ton handicap va t'handicaper et tu peux décider que ton handicap, il va être... je vais sauver ce que je peux sauver, je vais profiter de ce que je peux profiter, je vais mettre de la couleur dans ma vie. Je vais mettre du goût dans mes aliments, je vais mettre de la couleur dans ma vie, je vais mettre des émotions à ce qui m'entoure. Ouais. Il s'enlève ses limites. Il va au-delà de ses limites. Mais Oui, il va au-delà de ses limites, mais pourquoi il est capable d'arriver au-delà de ses limites? Parce qu'il a mis la couleur, les khatrila, pas l'inverse. C'est pas après qu'il ait dépassé ses limites qu'il va mettre la couleur. Il faut comprendre que la couleur, il l'a mise avant. Avant. Et en vrai, toute notre vie, elle est comme ça, si vous regardez bien. Moi, je me souviens, un jour, j'avais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, quand je travaillais dans le Gmar et que je gérais le Gmar, juste à côté, il y avait l'école juive, l'école de Sama, quoi, l'école du Rav Rotenberg, du Rav Katz. Et le directeur du lycée filles, c'était Rav Charbit, et sa femme, Madame Charbit, Judith, que j'ai retrouvé, donc quand j'étais partie travailler là-bas, j'avais 27 ans. Et en fait, quand je l'ai vue, je dis ah, mais c'était Mamora Hogan. Cette Madame Judith Charbit. Et quand je suis arrivée, elle venait d'accoucher à 47 ans d'un enfant trisomique. Et évidemment, nous, quand on regarde ça, on dit waouh, la pauvre, oh là là, qu'elle est. Puis un Shabbat, elle m'invitait très souvent en Shabbat. Et Shabbat, j'étais chez elle un jour et je lui dis Judith, dis-moi la vérité. Comment tu vis ça? C'est quoi le Ma'aketa, quoi? Je dis, bah, au Hachem, c'était son 10e enfant. Elle avait déjà des enfants grands, presque en âge de se marier, presque. Elle s'est mariée tard. Donc elle n'avait pas encore d'enfants mariés, mais elle avait des enfants en âge de se marier. Et je lui dis, bon, Hachem, ça allait aider son mari, elle allait s'occuper de tout, elle a une vie incroyable, plus ça. Elle m'a dit, mais pas un seul instant dans ma vie, depuis que cette Neshama est venue au monde, il s'appelle Raphaël, je me souviens, depuis que cette Neshama est venue au monde, pas un instant, je l'ai regardé comme un enfant handicapé. J'ai décidé que j'allais regarder cet enfant comme une lumière. Point. Et le fait que je le regarde comme une lumière, eh ben, je suis pressée de le voir. J'ai pas le sentiment d'être fatiguée de cet enfant. J'ai pas le sentiment même si physiquement j'ai une fatigue, mais j'aurais pu être fatiguée parce que je me suis occupée de celui-là, de l'autre. Et quand je regarde cet enfant, pour moi, j'ai reçu un cadeau. J'ai pas reçu une épreuve. Ça m'avait vachement marqué à l'époque. J'ai dit waouh, d'arriver à un niveau de démouna, de bitachon, pareil. Je veux dire, elle n'est pas jeune. C'est dur à 47 ans d'élever un enfant comme ça. Il faut des corottes, quoi. Et t'es fatiguée, quoi. On la voyait, elle ployait sous. Et moi, cette phrase, enfin, cette façon, cette estacloute, elle ne m'a jamais quittée. Elle est toujours dans ma tête. Judith Charlie, toujours, jusqu'à maintenant. Quand je suis je dis, mais si elle était capable de voir ça avec toutes les difficultés que ça comporte, un mari qui est quasiment jamais là, etc. Donc elle devait gérer toute seule, l'amener, elle ne conduisait pas, elle dépendait des uns et des autres. Amener l'amener au GAN, on partait en bus, elle revenait. Une dinguerie. Et je dis, mais si elle est capable de voir ça, on est tous capables, je veux dire. Parfois, c'est bien, en fait, de regarder les autres. Dans la Kedusha. Attention, la Torah, elle te dit, tu ne dois pas envier dans le matériel. Par contre, dans le spirituel, oui. C'est ça. Genre, l'inverse. Tu dis, si elle, à ce moment-là, avec toutes les épreuves qu'elle vit, elle arrive. Ah ouais, fais un copier-coller, bien sûr. C'est ça. Ah ouais, et même, est-ce que aussi parfois, genre, par exemple, tu dis, elle a
toutes ces épreuves-là et tu dis bah merci Hachem, moi j'ai un enfant, enfin mes enfants ils vont bien, j'ai ça. Du coup tu te rends compte de tu peux tirer les conclusions que tu as envie. Hein. Bien sûr. Tu peux tirer la conclusion. Tu peux, toi, décider de regarder ta vie avec plein de couleurs parce que tu n'as pas d'épreuve. Ou quand tu es dans une épreuve, tu peux décider que cette épreuve, c'est pas quelque chose qui vient noircir ton tableau, mais au contraire, qui est venu amener une lumière. Ce que je veux dire, c'est que tout va dépendre de la façon de voir les choses. Des lunettes, de nos lunettes. Si tu as décidé de porter des lunettes roses, je te garantis, quoi que tu vas voir, ça va être rose. C'est ça qui est magique. Quoi que tu vas voir, ça va être rose. Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous en fait. C'est pas qu'on change notre matzah, c'est qu'on change notre regard sur notre matzah. Parce que dès que tu vas changer de regard sur ton matzah, c'est la liberté. Mais en vrai, c'est la liberté. T'as même plus de pression, t'as plus de stress. T'as plus rien. En fait. T'as plus rien, c'est plus difficile pour toi. Tu es dans un sentiment de plénitude perpétuelle. C'est ça. Mais là, c'est aussi, ça rejoint Tarshov Tov, il est top. C'est-à-dire que la pensée, elle est créatrice. Si tu te lèves le matin et que tu te dis, je suis fatiguée, t'as pas de chance d'être en forme. Mais... Alors que si tu te lèves et que tu te dis, c'est bon, je vais avoir une bonne journée, elle est créatrice, la pensée. Donc, la Istaklout aussi, c'est surtout aussi de. La Istaklout, c'est pas de la pensée. Oui, c'est une conception. C'est pas de la pensée. Parce que tu peux penser que ta vie est extraordinaire, mais tu ouvres la porte, tu regardes ta bagnole, tu vois le pneu crevé, tu vas te mettre à râler pendant une demi-heure. Ou tu dis oui, mais ça peut tu peux penser que ta vie est super. Et 5 minutes avant, tu as pensé que ta vie, elle était géniale. Mais tu vois, finalement, elle était géniale que à ce moment-là. Alors que ce dont je parle, c'est une conception de vie. C'est même pas une question de pensée. Ça peut t'amener beaucoup plus facilement à avoir une Istaklout sauvage de tout ce qui t'arrive en te disant que, d'être positif aussi. De te dire que voilà, tout ce qui t'arrive. De quoi? Ce qu'elle dit, c'est hyper dur. La Istaklout? D'arriver à cette conception de vie, ça donne grave envie. Mais c'est un travail, c'est hyper dur. Tu as raison. Tu peux te lever le matin en ayant pas de près finalement, tu as les épreuves. C'est à un moment-là que t'es. C'est à un moment-là que À un moment, il faut s'arrêter. C'est là où Hachem il veut te voir comment tu réagis en fait. Est-ce que tu as eu la même pensée qu'au Comment tu réagis? C'est bien beau, Baboker, genre en mode tout va bien, t'es hyper de bonne humeur et tout. Mais quand t'as ton pneu crevé, tu réagis comment? Est-ce que tu dis merci Hachem? Genre, au-delà du merci. Regarde, on va aller au-delà du merci. C'est même pas une question de merci, j'ai envie de te dire. C'est parce que ça te met dans tout truc que. Tu vois ton pneu crevé, tu vois quoi toi? Moi, voilà. Allez, on va faire un test. Ouais, bah oui. On sort, on voit un pneu crevé. Qu'est-ce que tu vois toi si tu vois ton pneu crevé? Un mot. Heureusement qu'il s'est pas crevé en route. Toi, tu vois quoi? Bon côté des choses. Non, ok. Voilà. Aurélie, tu vois quoi? La vraie ou la fausse vision? Non, spontanément. Tu dis, je vais être en retard. Si tu travailles sur toi, tu te dis. Non, toi tu dis, je vais être en retard. Ok. Bon. Toi, tu dis, ouais, on est en retard. Pas à l'école. Et moi, je dis, oh purée, mais il y a quelque chose derrière. Mais oh purée, genre ça va me coûter cher. Oh purée. À la seconde, c'est oh purée. Mais après, bon, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais après, genre, une seconde après? Ouais. 3 jours après. Et toi, Céline? Ça, tu vas te crever. Ah, passe à moi. Première réaction? Attends, c'est quoi la question? Un pneu crevé. Céline, prends le joker. Prends le joker. Mais tout de suite, la vraie, on cherche pas la bonne réponse. Bon, de toute façon, ça m'arrive très souvent. C'est pour ça que j'ai. T'as l'habitude? Je dis ça m'a évité un accident. Bon, si la voiture, elle démarre pas facilement. C'est pour ça que. Zéro. Quand je suis rentrée, mes frigidaires ne marchaient plus. Ouais. Je me suis dit, c'est que tout était. J'ai fait la route sans accident. C'était bien. Ouais. Moi, je me dis, c'est Je préfère que ça passe sur les frigidaires qu'il y en a un nous à l'hôpital. Exactement, toujours. Mais c'est instantané ma réaction. Je me jamais dire. Moi, je me dis que c'est à toi. C'est tombé au bon moment. C'est tombé au bon moment. Sternel nous a dépassé là. Je me dis, oh merci mon Dieu que c'est ça, c'est super, c'est que ça devait être ça. Oh là là, c'est super. Je dis pas, attends, je demande pas la réponse idéale, hein. Je te demande ton premier jet, vraiment. Moi, j'ai pas de voiture, donc je sais pas comment. Imagine ça. J'avais presque le double du kilométrage autorisé. Au lieu de 50, j'étais pratiquement à 100. Je sais pas comment je réagis. Ça dépendra.
plus. Ça dépend de comment je me Dès que lève, tu fais avec je pense aussi. la première des Je suis hyper en retard, truc machin et tout. Tu m'as C'est pas grave. Je vais avoir ce petit truc en mode tu fais pas et tout. Et après, genre, tu vois. Et je fais même Après, pas je de redescends. Quand j'ai pensé ça, elle est venue, elle m'a dit écoute, je te fais pas de tribunal. Je te fais pas tout ça. Elle m'a enlevé tout. Mais je vais dire J'avais merci pas à la chaque survente, j'avais pas le bon côté. Rien. Et moi, Elle m'a juste donné une amende, donc comme conséquence. Et elle m'a dit t'étais contente de ton amende, t'étais elle m'a évité tellement plein de trucs et j'ai évité de reverser quelqu'un surtout parce qu'elle m'a arrêté. Waouh. Et ben je lui ai dit merci. Elle m'a donné mon amende et mes points que voilà sont permis. T'étais content. Mais moi, je fais même pas très bonote en me disant peut-être c'était un acte. Si je me dis c'est top, c'est mes douilles, c'est précis, c'est ce qu'il faut. Mais c'est vrai que Je me nous, dis pas non plus. Michal, on veut t'entendre. On veut t'entendre la vérité. La vraie vérité. Non. Tu peux pas dire c'est top. Parce que quand on a un ézec, toujours on dit qu'apparat avonot. Oui, mais ça va, c'est à col et Torah, ça part. Il m'a c'est vrai que c'est ça que il m'a nous, on sortit d'une brique Milan, on s'est tapé une amende. On marie tout de suite. Je dis non, dis merci. C'est juste ça, que c'est pas autre chose. Que grâce à Dieu, on a fait un bon chemin. Bon, vas-y, agrave à toi. C'est vrai que Logiquement, je suis saoulée. Qu'est-ce Il y a que un truc de négatif qui arrive, on est saoulée, non? t'es saoulé? D'accord. Oui, bah, t'as le droit. un truc à gérer. Bah oui, encore un truc à gérer, encore une dépense. Ouais, tu vas pas te mettre à taper le premier qui passe. Tu vas pas te mettre à taper le premier qui passe, mais t'es. C'est ça. Mais t'as les boules. Le BCDR, merci HM. Et toi, BCDR, merci HM? Non, en vrai, j'ai pas de voiture donc je les ai pas. Autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es cassé un ongle. Ta machine à laver s'est cassée. Ton frigo il marche plus. Ok, j'ai une argacha au fond de moi. Je suis saoulée. Genre, j'ai quand même ce petit pincement au cœur, vas-y, ça me saoule. Alors, allez, vas-y, truc et tout. Mais je suis en mode, elle m'a là, quoi qu'il arrive, c'est. Genre, sur le moment, quoi qu'il arrive, voilà, c'est comme ça, la situation elle est comme ça. Donc, ça sert à quoi que je me mitonne? Merci HM. C'est que c'est à col et tova. Donne-moi la saute. Et toi, Claire? Moi, je dis, c'est pas grave. C'est pour le bien. Et voilà. Tu t'énerves pas? Non, pas du tout. Rarement. Il n'y a rien de grave. C'est le sang qui t'énerve. Alors moi, je vais vous dire comment je fonctionne. Très bizarrement. Non, voilà, j'ai pas de voiture, mais un truc comme ça, une panne, un ci, un ça. Sur le moment, c'est oh punaise. Voilà, tout de suite. Oh punaise. Et après, mon cerveau, il est ma file tout de suite en disant bon, quelle est la solution que tu as devant toi? Pour aller. Quand j'ai trouvé la solution ou les solutions, il y en a plusieurs, et que je suis rentrée dedans, c'était des solutions envisageables. Là, je m'apaise et tout de suite, mon cerveau, après, ça y est, ça recircule. Je dis, bon, allez, capara, bon, j'aime, c'est rien. C'est pas grave. C'est ça. Mais Il y sur a le un petit moment, moment. j'ai besoin tout de suite, et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Quoi qu'il arrive, Emouna, pas Emouna. J'ai besoin d'envisager quelle solution j'ai. Si j'ai des solutions qui se profilent, hein, Comment ça se passe si la solution n'est pas venue à toi? ah, ça va me perturber. Non, moi je la cherche. Ah, ça va vraiment. Alors, si j'ai pas une solution, ça va me perturber. Moi, dans 3 J'ai besoin de solutionner. Mon cerveau d'abord il solutionne, et après je rentre dans la dimension spirituelle. Mais Je tu ne te dis peux pas pas que- rentrer, je suis à Darshan, je n'y arrive pas, à rentrer direct dans la solution Ok, mais tu dis spirituelle, pas que- dans le domaine spirituel. Pas du tout. À ce moment-là, tu dis pas que c'est HM quoi qu'il arrive qui va Non, non, moi, t'envoyer la non, c'est pas, moi, je suis pas au niveau de dire c'est HM. Non, non, c'est HM. Mais la solution. Dès que j'ai envisagé la solution, c'est mon Rili Atalachat. Ok, Genre, toi, par exemple, genre ton frigo il se casse, tu dis ok, je vais appeler Bon. le truc. Alors j'ai une solution. Bon, ça va me coûter tant. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a toujours Yachnia, je peux toujours demander. Tiens, mon cerveau, il fait ah direct, mais ça me prend 10 secondes en fait, hein, même pas. Appelle le réparateur. Ça prend vraiment 10 secondes. Bon, si je commande, je peux payer en plusieurs fois. Sinon, je vais demander ça. Il y a le camionneur, lui, il va me le prendre. Je vais payer ça. Ça va être 400 shekels. Moi, je peux les dire. Mais là, au final, tu dis, genre, j'ai peur de te Non, vas-y. Genre, je suis limite jeu en fait. Non, Bah si, parce qu'en fait, tu non, marches j'ai avec le en besoin mode de calmer tartless, genre. mon cerveau. Oui, mais c'est trop tard, c'est tartless. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, ok, il va se passer ça, je Mais vais de payer toute ça, façon, je vais tu payer vas tant. faire du tartless. Bah non, parce qu'au Bah final, si, tu je vais pas attendre que mon frigo il se répare ou qu'il se Non, change. De toute mais au façon, il va y final- avoir du tartless. Oui, mais au final, genre en mode, là, ta situation, elle est comme ça. Genre en fait, moi, je me dis, genre, bah, je me laisse guider par Hachem, genre, au final, où il va m'amener, c'est le derrière à suivre, genre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais regarde. Genre, j'ai un truc qui se casse,
si Hachem il décide que, genre en mode, il y a un autre moyen, au lieu de payer 400 shekels la livraison, plus le cash time, plus le truc, plus le machin, Non, mais il va me attention, l'apporter. je suis pas en train Tu vois de ce que je veux m'inquiéter. Non, non, attends, t'as pas compris. C'est pas que je suis en train de m'inquiéter si il y a une solution. Ok. J'ai dit, mon cerveau, il fonctionne que pour pouvoir me calmer et réfléchir, Pour t'en tirer le terre à apaiser, quoi, genre? il faut que mon cerveau, il envisage les différentes solutions. Je suis pas en train de dire peut-être qu'il n'y en a pas et je m'angoisse. Pas du tout. Ok, mais. Mon cerveau va vers d'abord solution. Ça, ok. C'est bon. J'ai envisagé les solutions. Ça y est, c'est mon regret à la khat. Miad. Ok. C'est bon. Et après, bien sûr, je rentre dans la dimension. Mais c'est à ce moment-là, c'est pas que je suis en train de dire Dieu ne peut pas m'aider, il va falloir que je me débrouille toute seule. Non, pas du tout. J'envisage techniquement les situations. Parce que je n'aime pas être pris de court. Parce que je vais pas rester sans rien faire. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, ok, t'es la Emouna, mais il faut passer à l'action. Un malasot, tu restes pas comme ça, le frigo, il va pas te descendre du ciel. Donc, Bien sûr. et dans ma vie, et ça c'est mon expérience, dans ma vie, j'ai toujours eu, dans les étapes de ma vie, à me sortir de mes galères toute seule. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pas un manque d'émouna, c'est un fonctionnement. Ok. C'est mon fonctionnement. Et j'ai compris que, moi j'ai envisagé la solution, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai le choix en plus. Oh, il est ma top. Ok, très bien. Après, je vais mettre en place. Mais je ne peux pas aller dans le niveau de la Emouna au moment où je suis face à une difficulté. Non. Genre, t'es obligé de. Je dois réfléchir envisager avant de- d'abord la solution et après je me calme. Et après j'envisage. Je me dis, ouais, heureusement que c'était ça, heureusement là. Et là. Et en fait, après, plus ça va, plus je peux arriver vraiment à un matin. Ouais, merci Hachem, c'est que le frigo, ça avait été ça, ouais. Mais je pas du tout d'emblée. Mais pas du tout. Mais j'attends que des fois, t'as pas de solution. J'ai toujours une solution. Hachem, il est Magdim Refoua la Maka. Il y a toujours une Oui, mais solution. des fois, lui, il te l'a pas donné pour l'instant, et toi, Non, mais tu l'envisages. Tu dois attendre et que Non. tu sais que lui, il va te la donner. mais son Tu envisages les Oui, mais des solutions. fois, il y a une période d'attente, c'est-à-dire pendant 2 Ah, je semaines m'en fous. d'attente, t'as pas de solution. Ah, je m'en fous. Mais tu vas pas être en panique. Non, ça c'est pas grave, ça. C'est pas quelque chose qui me dérange. Faire face à la médecine, ça me dérange pas. Il faut que mon cerveau il envisageait des solutions. Maintenant, c'est la Mais solution. des fois, t'as pas pour l'instant. Il y a Et la toujours. solution, elle vient 3 jours après. Peu importe. Oui, mais alors. Je t'ai pas dit je veux solutionner le problème maintenant. J'ai pas dit ça. Je t'ai dit mon cerveau a besoin d'envisager quelle solution j'ai. C'est tout. Dès que j'ai envisagé, je sais que j'ai ça ou ça comme solution. Après, c'est fini. Si tu as envisagé, il n'y a pas de solution pour l'instant. Des fois. Ça n'existe pas, Nathalie. Il n'y a aucun matzav où il n'y a pas de solution immédiate. Oui, non, mais il y a une amtana, il faut attendre. Il faut attendre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui. Si moi je suis déjà arrivée à des elle est solutions. là, la solution. Non, mais Et toi, ça, tu c'est un vas manque pas d'émouna. Les troquettes à quête, ça, c'est un manque d'émouna. Moi je suis déjà arrivée à des Vouloir que la chose, elle se fasse quand toi, tu veux, ça, c'est un manque d'émouna. Moi, je suis pas là-dedans, moi. 3 semaines, et pendant 3 semaines, tu réfléchis, mais tu dois. Ah, mais tout faire même en plus te que ça. disant, Je te rassure, hein, depuis le mois de mai, mon fils, il annonce qu'il se marie. Depuis le mois de mai, j'ai pas de solution pour lui payer son mariage. Mais là, Jusqu'à du coup, t'as maintenant. pas de solution, tu fais Oui, mais comment? donc la sérénité, elle vient que quand t'as la solution. Non, Ah, on est j'ai pas d'accord. dit ça. C'est ça. J'ai pas Ah non. T'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit comment je peux arriver à faire la voda spirituelle de l'événement. Il faut que d'abord mon cerveau il envisageait les différentes solutions. Mais c'est mon fonctionnement. Je ne demande pas d'être comme ça. hein. C'est mon fonctionnement par rapport à ma vie et les événements que j'ai eu dans ma vie. Moi, c'est ça qui. D'abord, il faut que je m'apaise. Et ce qui m'apaise, D'avoir des c'est solutions dans ta d'envisager tête. quelle solution. De C'est faire c'est le technique. C'est ça, j'ai compris. De faire M'appelle c'est le technique. J'ai une question. Le technique m'apaise. Dès que j'ai envisagé la solution dans mon esprit, donc c'est bon, techniquement, je sais ce que je peux faire. Après, je vais rentrer dans ce travail parce que sinon, je suis pas bénara. Je vais dire merci Hachem, je le pense pas et je veux pas ça. Je veux arriver à une avodat Hachem, à une réaction qui soit authentique et vraie, pas quelque chose de je me mets en mode robot quand j'ai une épreuve, je dis merci Hachem. Non, comme j'ai dit la semaine dernière, il faut être authentique, connaître son niveau. Moi, j'ai aujourd'hui 50 ans, je n'ai pas encore ce niveau au moment où l'événement il arrive, d'être dans la dimension spirituelle tout de suite. Pas du tout. Et pourtant, ça fait combien d'années que je travaille avec Mouna, mais moi je suis là, moi j'ai compris comment je fonctionnais. Voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question comment vous fonctionnez. Elle a dit une phrase, j'aimerais savoir si ça fonctionne bien comme ça, Kécher et Sheker, parce que moi, dans ma réflexion qui m'arrive quand j'ai un truc, bon, je sais que tu vas me dire c'est pas bien, mais
par exemple, il y a quelque chose qui m'arrive, donc ok, je réagis, oh purée, bon, il y a quelque chose derrière, et après je vais dire aussi, pas comme ça, tu me connais, je sais pas m'exprimer, mais pas du style, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que maintenant ça se passe comme ça. Jamais. Alors je vais avoir une idée bonne et noute en mode, bon, est-ce que D'où ça vient? Bah oui, je me remets. Oui, genre je me remets grave en question. Mais est-ce que c'est l'auteur, parce qu'elle m'a dit Kesher, Zécheker. Mais ça veut dire quoi, Kesher, Zécheker? Genre quand tu fais un Kesher de ce qui t'arrive avec, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mais qu'est-ce que j'ai fait qui a amené à ça? Est-ce que Hachem il essaye pas de me dire réveille-toi cocotte? Pourquoi Kesher, Zécheker? Ah bah Rouge lui-même il écrit dans son livre. Si t'as mal au bras, va vérifier tes tefilines. Ah ok, donc c'est pas grave. C'est Non. pas ça qu'elle a dit, quand ma machine elle se casse, tout de suite, je vais me dire, ah c'est mon shlombait et tout. Non, je vais Moi, penser, je sais sais que- pas pourquoi, machine à laver, c'est pour moi dans ma tête, je sais pas Et pourquoi. c'est là où Je vais j'ai aimer dit, les pourquoi. charines, des Parce fois, qu'à chaque fois c'est qu'elle des Ah. avec ma machine à laver, c'est que la veille, genre, je me suis prise une tête et j'ai pas été genre chalem de genre. Mais j'ai n'importe jamais quoi. été droit. Alors. C'est là où j'ai dit que le Alors. Kesher, c'est un shaker des fois. Il faut pas se faire des... Ah mais moi c'est marrant, hein, Kesher et Sheker, je l'explique pas du tout comme ça. Non. Moi je me dis, Moi je c'est dis pas ça souvent, qui roche. c'est où tu crées un Kesher ou c'est du Sheker. Ah. Mais si tu Ah. crées, Ou c'est pas tu forcément crées. le même. Non, moi je dis pas Kesher, C'est c'est Sheker. Et j'ai bien c'est mensonge. Je dis que où Ah, t'as tu dit crées bien ou un bien Kesher, Ah, c'est-à-dire que tu j'ai fais un lien, tu te connectes, que ce soit à Dieu, que ce soit à tes amis, que ce soit à tes Oui, mais là, enfants, c'est que ce comme soit une un naturelle, rat. parce qu'elle te dit automatiquement la machine à laver, Ou c'est bien- shlombait. Non, Non, pas mais- automatiquement. Mais Mais là, je cherche. Moi, pour moi, ça m'est arrivé dans beaucoup de cas que j'ai l'impression qu'Hachem, il me met la petite Nekuda, genre, attention, parce qu'à chaque fois, la veille, il s'est passé un truc sur mon chambay de la flamme. Non, alors attention. Alors là, C'est là où C'est j'ai dit très que un dangereux Kesher, de c'est un rentrer. shaker, c'est une naturelle. Je dois partir. Ouais. Alors écoutez-moi. Oui. Je suis épuisée. Ah, je suis épuisée. Non. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu continues avec cette façon d'être, tu vas te rendre malade. Arrête de vouloir chercher des explications immédiates à un événement. L'événement, la galère qui a eu lieu, ne veut pas forcément dire que tu as fait quelque chose de mal. Ouais, ça s'appelle des tikkunim. Il y a des tikkunim qui n'ont rien à voir avec tes actes. Il y a des tikkunim qui sont tikkunim par amour. Akadash Baruch Hu, il voit tes efforts que tu fais, etc. Alors il t'envoie une galère dans la machine à laver parce que tu vas dans l'absolu, il vaut mieux la machine à laver que tes enfants. Donc ne cherche pas, ne regarde pas toujours Dieu comme quelqu'un qui t'attend au coin de la rue avec une fourche pour t'enfourcher à chaque fois que tu fais une bêtise. C'est pas Hachem. Il faut faire très attention à ça parce que tu sais, justement, Rabbeinu Bechaye, il dit dans le Chovot Elvavot, il dit celui qui regarde Akadosh Baruch Hu comme ça, comme si c'était un Dieu punisseur et qui nous attend. Il dit c'est Gorem Tsahar Akadosh Baruch Hu. Ça donne du tsahar parce que c'est un manque d'amour d'Hachem. Quoi? Tes enfants, je sais pas qu'ils font un petit truc, tu leur mets une pénition, toi? Mais Non. sinon, on serait tous, excuse-moi, mais on serait tous. Exactement, c'est ce qu'il dit. Il y aura plus pas de personne monde. dans ce monde. Il y aurait plus Hein? personne. Si à chaque T'es fois, comme il ça nous punit pour une avéra qu'on a C'est pas fait, juste. Quand j'ai un appel, je me dis, j'ai dû faire du lâcher la rate. Parce que si c'est notre- Et je le prends pas, c'est Ouais. naturel. Donc, me dire, je vais travailler sur ça. De quoi? D'accord. Alors, pour l'herpès, peut-être tu fais le lien, la bouche, etc. Mais à chaque fois que tu as une galère, tu dis c'est parce que j'ai fait ça? Non, mais je me remets en question. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, mais. D'accord. Oui, mais de faire un petit panel et de dire ça, c'est ça. Et donc automatiquement, Non, je ça, dis peut-être. non, Je dis non, pas pas que ça, c'est ça. Non, moi, si je dis pas que Non, ça, mais c'est il y a- ça. il y a- réfléchir, tu vas arriver à ça. Donc des fois, Il y a des choses que la Torah, elle dit. Il y a des choses que. Il y a des choses que la Torah, elle dit. Quelqu'un, il a une douleur dans le bras, un homme, il doit aller vérifier cette filine, s'il met cette filine comme il faut. C'est ce que la Torah elle nous apprend. Il y a des liens qui sont, enfin, des relations, je vais pas dire des liens, mais des relations de cause à effet, des relations de cause à effet qui sont réelles. Et il y en a d'autres, en vrai, c'est très compliqué de répondre à ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que chacun, au fond de lui, il sait exactement ce qu'il a fait de bien et de pas bien. Des fois, on n'a pas forcément besoin, il n'y a pas une nécessité d'attendre l'épreuve. Tu sais que tu as fait quelque chose de pas bien, tu dis, bon, je vais réparer ça. Mais en vrai, dès que tu as l'intention de la réparer, elle est déjà réparée, la chose, tu comprends? Donc, des épreuves, il faut être capable d'isoler l'épreuve par rapport à notre comportement. Isole-la. Une épreuve, c'est une épreuve.
Ah quoi, alors moi l'épreuve que je traverse maintenant, c'est parce que j'ai fait du mal, moi je sais j'ai fait du mal à personne. C'est pour ça que j'ai dit que le kécher, c'est un sheker. Non, c'est ce que je te dis, mais moi je te dis, moi je sais que là, j'ai fait du mal à personne. Mais c'est des trucs que t'as. J'ai fait du mal à personne. Donc, passé, ce que je traverse, c'est pas grave. Je ne peux pas affirmer que ça vient de j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je fais peut-être des des bêtises, mais de mal à personne, je fais pas de mal aux gens. Je fais pas de mal aux gens. Donc, si aujourd'hui je souffre dans mon effet d'un sentiment, ou comme tu dis, ça vient d'un Gilgul précédent, ou ça vient parce que Akash Baruch Hu veut m'éduquer sur quelque chose, ou ça vient pas forcément du mal que j'ai fait à quelqu'un. Chacun il se connaît. C'est une mida aussi à réparer aussi. Mais il faut tout le temps se remettre en question. Mais ne le fais pas au moment de l'épreuve, en croyant qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait du mal quand toi tu fais du mal. Parce qu'Hachem il n'est pas comme ça. Te remettre en question, tu dois faire tous les soirs avant de dormir et on n'a aucun problème là-dessus. Mais fais attention, parce que tu pourras en arriver à détester Hachem. Comme ça il est si. De ton amour, ça pourrait se transformer en haine. Parce qu'un jour tu vas te dire, ah ouais, à chaque fois que je fais quelque chose, tu me tombes dessus. Et c'est très dangereux. Il ne faut pas rentrer dans ce fonctionnement du tout, du tout. Ok, j'ai les galères, mais en dehors de ça, je m'introspecte tous les jours. Galère ou pas galère, ça n'a rien à voir. En dehors de ça, je m'introspecte. Qu'est-ce que je fais c'est bien? Est-ce que je me comporte c'est bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'arrive? Qu'est-ce que j'arrive pas? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est pas dur? Sur quoi je dois prier? On est là pour se travailler dans ce monde. Si on était parfait, personne ne serait là. On a tous des choses à travailler, mais ne relie pas forcément tes galères à ce que tu dois réparer dans ce monde. Un enfant de 8 ans qui a un cancer, il a fait quoi lui? Il a fait quoi? Il a rien fait. Tu vas dire, ah, ouais, ça marche pour lui, mais ça marche pas pour l'autre. Et alors toi t'as dit sheker, un kécher, c'est sheker, j'ai pas compris. Non, j'ai dit dans la vie, où tu crées un kécher, réel, amitié, quoi, un kécher, un vrai kécher, ou c'est du sheker. Ça veut dire que c'est un intérêt. Avec tout le monde. Non. Moi, pour moi, le kécher, c'est un sheker. C'est vraiment dans ta tête, des fois, par exemple, tu te dis, oui, parce que j'ai fait ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens comme ça, oui, ce pull, dès que je le mets, bah, après le lendemain, et après, tu arrives à des notes félotes, de te faire des. Tu te fais toi-même tes réponses. Moi, j'avais une jupe. C'est bien, ça. Non, mais ça, c'est très dangereux. Ça amène à la schizophrénie, ça. J'avais la jupe des Faut faire examens. très attention à ça. Chaque fois que je la mettais, je réussissais. Mais non, mais c'est parce que c'est pas la jupe. T'as compris? C'est ton savoir du moment que tu savais que t'avais mis ça. Tu faisais un switch dans ta tête en mode réussite et tu réussissais parce que t'as fait un switch dans ta tête, pas parce que t'as mis la jupe. Jupe pour bonheur. Du rabbi. Maintenant, je vous fais la mechia, je vous rends quitte. T'as coupé? Bye. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, ala mechia, ala kalkala, vaten bat, asade,